Bon, donc avant de commencer, je veux juste encore vous donner un petit encouragement face à l'adoration puis la louange ce matin. Je suis en train de lire je lis plein de livres sur la liturgie, sur la louange, l'adoration dans l'Église, tout ça. Puis David m'avait encouragé, il dit « Va voir les notes en bas de page, puis check les livres là, qui sont tout le temps cités. Parce qu'il y en a tout le temps un paquet. Tu sais, si tu as un nouveau livre, ben, ils vont citer un ancien. Mais va voir c'est quoi ça, puis lis-le. Alors, ça, c'est le livre que tu veux vraiment lire. Donc, j'ai acheté un qui s'appelle Unceasing Worship, Biblical Perspectives on Worship and the Arts. J'ai l'accent en anglais, je suis pas pire. Et le livre que je lisais cette semaine, le livre nous rappelle qu'on a créé des adorateurs. Hein? On a créé pour déverser notre nous-mêmes vers Dieu. Ça fait partie de la création, comment qu'on a fait, et c'est dans notre nature. Et la chute, une des définitions, une façon de voir la chute, c'est qu'on a c'est l'adoration redirigée. Où ce que là, on va déverser notre nous-mêmes constamment vers un faux Dieu, ou encore vers le vrai Dieu, mais faussement. Ça, je trouve, c'est plus dangereux pour nous. C'est vers le vrai Dieu, mais faussement. Et c'est ça qu'on regarde dans l'Église et dans nos rencontres. Donc, et le salut, c'est l'adoration rachetée. C'est Christ qui redirige notre adoration vers Dieu. Le Nouveau Testament rend clair. L'adoration, ce n'est pas une chose qu'on fait le dimanche matin. C'est un mode de vie, un style de vie dans lequel nous déversons notre nous-mêmes vers Dieu à travers tous et chacune de nos activités, à chaque heure, de chaque jour, chaque minute, chaque activité, c'est déverser vers Dieu. Ça, c'est une vraie adoration selon le Nouveau Testament. Donc, vous avez adoré toute la semaine. Que vous vous rendez compte ou non, que ce soit envers le vrai Dieu, bien, envers le vrai Dieu faussement ou envers un faux Dieu, vous avez adoré toute la semaine. Par toutes sortes d'actions, par le service du prochain, en reconnaissant l'image de Dieu dans l'autre. Moi, cette semaine, il y avait un nouvel hymne que j'ai découvert en anglais, « The King in all his beauty », puis j'ai resté en silence devant le chant, devant ce roi qui était là. Et cela, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de chanter ce matin pour adorer? Vous avez adoré toute la semaine sans chant. Et là, à cause des mesures exceptionnelles, puis une situation exceptionnelle, on vous demande de donner la grâce, de continuer ça, de continuer à adorer, peut-être à travers ces mêmes paroles, ces mêmes chants-là, mais sans la même participation. Mais de toute façon, on adore Dieu avec cœur, pas d'abord avec la bouche. Donc, que vous continuez votre adoration cette semaine en m'écoutant chanter. C'est dur, je le sais. Et mon tour va passer aussi d'être parmi vous. Dans la salle. Donc, on va commencer avec le psaume 46. J'ai une courte lecture pour vous. Qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et plus particulièrement là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et nous voici, Seigneur, présents, ensemble, s'attendant de te rencontrer à travers ta parole. Seigneur, sois présent avec nous. Dieu, par l'incarnation de ton Fils Jésus, témoigne par l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et Seigneur, que tu reçois favorablement les paroles de nos bouches. Et surtout aujourd'hui, la méditation de notre cœur en ta présence, au rocher. Ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Amen. Donc, on a choisi des chants autour de ce thème-là. Un refuge, un appui qui se trouve toujours dans la détresse. Donc, un vieux chant qui a fait longtemps, je n'ai pas fait ça à l'église, mais c'est bien correct. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si ton cœur
est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Tu n'as pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai. Je vous avais dit la semaine passée que j'avais choisi plein de chants que j'ai changés finalement parce que j'avais un band. Mais c'est cette semaine qu'on les fait. Un paquet de chants, vous connaissez peut-être pas encore, mais que j'aime beaucoup. Écoute, Laurie puis moi, je vais vous avouer, je ne sais pas si je vais être capable de passer à travers sans partir dans les larmes. Vous excuserez mes émotions. C'était toute une année, hein? Pour plein de monde, pour plein de raisons. C'est des chants qui vont revenir souvent dans les prochaines semaines et les prochaines années, j'espère. Le premier commence. J'ai un abri dans la tempête, au milieu de la tourmente. J'ai un abri dans la tempête, au milieu de la tourmente. Quand environné par la peur, mon âme peut se reposer. Oh Jésus, je m'abrite en toi, en qui j'ai paix et secours. Ton amour surpasse les peurs, ton réconfort toute peine. J'ai un abri dans la tempête, quand des péchés condamnent, coupable devant ta justice, je suis par grâce pardonné. Oh Jésus, je m'abrite en toi, qui prie ma condamnation. Je suis à l'abri de ton sang, en qui j'ai la rédemption. J'ai un abri dans la tempête, même au plus fort de l'orage, car dans ma faiblesse j'ai appris que tu me laisseras pas. Oh Jésus, je m'abrite en toi, qui déporte mes fardeaux, des mains fidèles et infaillibles me conduiront jusqu'aux cieux. On se rappelle en Proverbe 3, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. » Confessons nos péchés ensemble. Seigneur, nous n'avons ni reconnu ta sagesse dans ce que tu as choisi, ni dans ta providence, comment tu contrôles. Tu gères toutes choses pour notre bien, ni ton secours qui est disponible en tout temps. Nous n'avons pas confié en toi. Donc, Seigneur, pardonne-nous ce péché d'avoir pas reconnu. Purifie-nous de nos péchés, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans tes voies jusqu'à la fin de nos vies. Amen.
Et 2 Timothée 2 nous rappelle, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et le prochain chant, on l'a fait la semaine passée, donc vous connaissez un peu. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Il connaît tout, mais il ne comptera pas. Jetés à la mer, à l'abysse, ils descendent. Nos péchés abondent, mais sa grâce est plus grande. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jetés à la mer, à l'abysse, ils descendent. Mes péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Car Père si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, depuis le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie me fait profonde. L'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la scène est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est bien, non pas moi, mais pas Christ dans moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Que nuit la nuit, il reste mon soir. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Quand mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la vie est vaincue et moi plus que vainqueur.
ma destinée s'éteint. Le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes oui, mon chant libre enfin, non pas moi, mais pas Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le vois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai non pas moi, mais pas Christ en moi. Oui, je le crois, mon seul espoir c'est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai non pas moi, mais pas Christ en moi. Non pas moi, mais pas Christ en moi. Non pas moi, mais pas Christ en moi. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est subventiel, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert de ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai,
me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. On a juste un dernier chant avant. On va voir les annonces et la prière pastorale, mais pour nous préparer un peu pour l'écoute de la parole de Dieu. Et le chant, en fait, c'est une prière, je pense qu'on a déjà faite à l'Église, qui dit « Parle-nous, nous venons à toi pour recevoir le pain, ta parole sainte. » Et c'est vraiment une prière que Dieu nous transforme individuellement, mais aussi en communauté, ensemble, pour être à l'image qu'il voudrait, son image à lui, en fait, pour devenir comme qu'il voudrait qu'on soit, encore ensemble puis individuellement. Donc, je vais chanter pour vous, exprimer notre prière ensemble qui fait ça. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par ta vérité, modeler nos vies pour te ressembler. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à me t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Renouvelle-nous, révèle à nos cœurs tes pensées élevées. Vérité, dès la nuit des temps, dans l'écho résonne dans l'éternité. Et sur tes promesses, par grâce plus t'aidant, tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Quel beau temps, n'est-ce pas, qu'on peut avoir de chanter et la chance qu'on a de se concentrer sur les paroles qui sont là. C'est tellement un temps de grâce, honnêtement, de voir ce qu'il y en est avec tout ça, puis moi, je trouve ça éblouissant. Merci à toute l'équipe qui est là.
fantastique. Qu'est-ce que vous faites, bien entendu. Alors, quelques annonces ce matin. On a bien Pâques qui s'en vient et on aimerait le souligner en Église par deux moments. Premièrement, il va y avoir la célébration de Pâques le 4 avril au Bâtiment. Mais on aimerait aussi se rassembler pour le vendredi saint, le 2 avril, de 19h, à partir de 19h30. Et à cet effet-là, prévoyez ça dans votre horaire immédiatement. Et il va y avoir une distribution de tracts qui va se faire. On veut inviter notre population autour. Ça va se passer le mercredi 31 mars. Rendez-vous directement ici à l'église à 13h30. Le temps, ça va dépendre combien que de gens qui sont là. On veut faire connaître ça aux gens de notre entourage. Il y a également un deuxième projet qui s'en vient, une prière avec l'ensemble des églises de la région. Ça va se faire une fois par mois, c'est à partir de ce jeudi 25 mars, ce jeudi, de 19h30 à 21h. Information sur notre page Facebook, le lien est disponible. Et je vous invite à consulter, à aller voir directement notre frère Jonathan. Jonathan, s'il te plaît. Oui, et ceux qui sont ailleurs dans le bâtiment, c'est Jonathan qui est là. Allez le voir, là, parce qu'on est en plusieurs lieux ici, à l'intérieur même du bâtiment. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier de façon particulière, c'est certain, des bénévoles de l'Église. Toujours le danger en souvenir d'en oublier, mais là, on va dire que c'est pour des choses spécifiques qui sont là. Et j'aimerais remercier René Lacourse pour la tenue du site web. Dans la dernière année, c'était essentiel d'avoir tout ça. Et on veut te le souligner, mon frère René. Tu ne savais pas qu'on faisait ça le matin, hein? Non, oui. Maurice, on veut te remercier pour l'initiative de déblayer tout le parking. Bravo, on te remercie également. Si vous avez remarqué, à l'entrée, ça l'a changé. Comprenez que oui, Dieu est dans notre vie, mais ça prend des bras pour reposer les installations. Je remercie Réal pour la construction du vestibule temporaire. Je remercie également Christiane pour son épouse pour son travail de secrétariat. Un travail dans l'ombre. Personne ne pense à ça, le secrétariat, à quel point ça nous aide. Alors, ménage, merci Christiane. Et pour tous les autres bénévoles qui servent dans l'Église de façon connue ou inconnue, on vous remercie. Dieu vous voit, soyez-en certains. Et finalement, oui, tous ceux, les inconnus, qu'on n'a pas nommés un matin. Et finalement, j'aimerais rappeler que le conseil pastoral, on est dans une optique d'expansion, d'avoir de plus en plus de gens autour de nous. On l'a passé régulièrement dans nos courriels et tout. Et j'aimerais le rappeler ce matin que Jacques Plante, notre frère qui nous accueille dans le cours de l'Église pour le parking et tout ça, va se joindre en tant qu'aspirant ancien au niveau des réunions du conseil. Ça va commencer dès le mois d'avril. On est très heureux de ça. Et Jonathan, notre frère aussi, est dans le processus. On est en train de recevoir tous les commentaires et si c'est positif dans un espace de plus ou moins 3 semaines d'ici, eh bien, Jonathan va pouvoir se joindre également. Alors, on est bien fiers de ça parce que les ouvriers, c'est important. C'est un des éléments fondamentaux de Dieu. Alors, j'aimerais simplement maintenant qu'on se courbe et on va faire une brève prière ensemble et pour l'action de Dieu dans la région. Seigneur Dieu, tu as établi des églises un petit peu partout sur le territoire et ça a commencé à Jérusalem, ça s'est étendu dans la Samarie et ça a continué partout à travers le monde connu de l'époque. Ça a traversé des océans, ça s'est ramassé en Amérique et maintenant, depuis une dizaine d'années ici, il y a un témoignage concret à Bécancour et pour toute la région. Il y a des églises établies à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Victoriaville, à Plessisville, dans toute cette grande région, Sorel, si on l'extensionne,
Seigneur, nous te prions pour le bel impact de ces églises-là dans leur entourage à chaque moment, Seigneur. Nous te prions pour un bon niveau de partage, de discussion entre chacune de ces églises. Permet qu'il y ait une unité lorsque c'est possible, bien entendu. Qu'une unité soit là, malgré les petites divergences qui sont là de fonctionnement. Que ton Saint-Esprit accompagne chacune de ces églises. Accompagne également le projet de prière en groupe interrégional qui va commencer dès cette semaine avec notre frère Jonathan Clermont et tous ceux qui l'ont initié, dans lequel on veut avoir une meilleure connexion en prière avec l'ensemble des églises. Nous te prions que là, tu le voudras, Seigneur, de nouvelles églises puissent s'établir pour augmenter l'impact et le rayonnement de ton évangile qui, comme Colossiens nous le dit dans le chapitre 1, va croissant et grandissant. Et voilà vraiment ce que nous désirons, Seigneur, que ton message, le bon message de l'Évangile qui est parti de où? Eh bien, qui est parti finalement d'une croix et que nous allons célébrer bientôt, dans lequel tu t'es abaissé de ta gloire, qui existait dans les cieux, tu t'es abaissé pour prendre la forme d'un homme sur une croix et qui a versé son sang et qui nous a permis maintenant d'être libres de cette ancienne vie, libres de les chaînes qui nous entraînaient vers la mort et tu nous en as délivrés de façon majestueuse, toi qui es maintenant vivant dans les cieux et qui, au moment présent même, regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette Église-là, à travers toute cette assemblée. Nous le savons, Seigneur, parce que tu es présent avec nous jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur, puisse cette Église, et puisse les églises de la région t'honorer complètement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, Mathieu, c'est à ton tour. Donc, désolé pour ceux et celles qui étaient dans les autres salles. Justement, je voulais juste prendre la peine de vous saluer ce matin et... On va mettre ça ici, ça doit être fait pour ça. Et vous rappeler justement qu'on a cet évangile de Marc. Ce matin, on va continuer dans cette étude. Et je vous propose que le texte de ce matin qu'on va regarder ensemble est probablement un des épisodes les plus traumatisants de la vie des disciples. Vous savez, des fois, on aurait aimé ça être à leur place, de pouvoir côtoyer Jésus, de pouvoir l'entendre enseigner, de le voir faire des miracles, des guérisons, de pouvoir peut-être être même au monde de la transfiguration, voir Jésus transfiguré sous nos yeux, voir la résurrection. Il y a sûrement plein d'éléments comme ça qu'on aurait voulu pouvoir être témoins, qu'on est un peu jaloux là, justement des disciples et des apôtres. Mais des fois, vous savez, c'était pas toujours drôle, c'était pas toujours rose, hein, ça venait avec des côtés plus difficiles. Et honnêtement, ce matin, j'aurais pas voulu vivre ce que les apôtres ont vécu. Pas juste parce que j'ai le mal de mer. Hein, ce matin, on va regarder la grande tempête, la traversée du lac de Galilée. Mais simplement de réaliser qu'ils ont vraiment vécu un moment de détresse assez intense dans le passage qu'on va étudier ce matin. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse essayer de se mettre dans leur peau. Qu'on puisse regarder ensemble comment ils ont vécu ça selon leur perspective. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur expérience. Parce que c'était des hommes comme vous et moi, il n'y avait rien de spécial. Ils essayaient de suivre Jésus au mieux de ce qu'ils comprenaient à ce moment-là, et avec toutes les situations qui pouvaient se présenter à eux. Juste avant de commencer à lire le texte de ce matin, déjà si vous voulez tourner, ça va être dans Marc chapitre 4. Mais juste avant, laissez-moi juste simplement vous rappeler qu'on reprend exactement où on a laissé avec Will et Yvon dans les dernières semaines. Si on prenait le temps de relire Marc chapitre 4 au complet, on voit que Jésus s'est mis à enseigner la foule qui était là, probablement toute la journée, ou du moins pendant plusieurs heures, en utilisant surtout des paraboles. Marc mettait l'emphase de dire que Jésus ne s'adressait pas à la foule sans paraboles. Et évidemment, Marc ne nous rapporte pas toutes les paraboles que Jésus a dû donner à ce moment-là, étant donné qu'il a enseigné pendant plusieurs heures. Nous, si on prenait le temps de lire les 3 paraboles que Marc nous rapporte, ça prendrait peut-être 10-15 minutes à lire. Fait qu'on comprend que Jésus a enseigné beaucoup plus que ça. Marc a fait un choix. Il en a rapporté quelques-unes. On a vu, il y a 2 semaines, avec Will, la parabole du semeur. La semaine passée, avec Yvon, je vous rappelle qu'on a vu la parabole du chandelier, avec la petite chandelle que Yvon nous avait donné une image pratique de ça. Et aussi, il nous a parlé de la parabole du grain de sénévé. Donc, ce matin, Marc nous rappelle que Jésus avait l'habitude d'enseigner à partir d'un bateau. Ça aussi, on a déjà vu ça ensemble.
il y avait probablement une question de protection, de sécurité à travers ça. Marc nous dit que tout le monde essayait de toucher Jésus, de se garrocher sur lui en espérant pouvoir être guéri, pouvoir être restauré, pouvoir être délivré des démons. Fait que Jésus avait pris l'habitude de prendre un peu de recul de la foule et d'être à partir d'une barque dans l'eau, et la foule restait sur le rivage. Fait qu'il y avait cette idée-là de protection, mais encore beaucoup plus dans le but de pouvoir s'assurer d'enseigner avec clarté. Évidemment, quand tout le monde est sur toi et se garoche en étant désespéré, c'est très difficile, d'enseigner, et c'est très difficile pour la foule d'être réceptive, de vraiment chercher à entendre puis comprendre ce que Jésus voulait communiquer. Je vous rappelle que tout au long de son ministère, Jésus met une emphase particulière sur le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'était son but premier. Oui, guérir, oui, nourrir des gens, oui, faire du bien, mais son but, le désir, le cœur de Jésus était de proclamer l'évangile du royaume. Mais à la fin de cette longue journée-là, le soir venu, Christ demande à ses disciples de l'amener de l'autre côté du lac. Et comme j'ai dit, Jésus se promenait beaucoup. Il était très itinérant. Jésus ne restait pas longtemps à la même place. Il semblait peut-être passer quelques jours, mais il ne voulait pas s'assurer que tout le monde, sans exception, ait bien compris ce qu'il voulait dire. Il prêchait le message à ceux qui voulaient bien l'entendre et se promenait après ça de ville en village. Donc, ce n'est pas surprenant ici que Jésus, déjà, après avoir fini avec cette foule qui s'était présentée devant lui, s'en va vers un autre lieu. Cependant, pour la première fois, Marc, dans son récit, va nous dire que Jésus va quitter le territoire d'Israël. Jusqu'à maintenant, Jésus s'était promené beaucoup en Galilée, et là, il va s'en aller vers un nouveau territoire qui n'avait pas jamais été encore, et qui était un territoire païen, qu'on appelait le territoire de la Décapole, qui voulait dire qu'il y avait 10 grosses villes qui étaient d'origine grecque et romaine, qui étaient là, qui étaient habitées presque exclusivement par des païens. Donc, pour la première fois, Jésus va aller vers les païens. Et donc, il va traverser ce lac qui séparait la Galilée de la région païenne de l'autre côté. Donc, sans plus tarder, lisons maintenant les premiers versets de notre passage d'aujourd'hui. Marc, chapitre 4, je vous lis les versets 35 et 36. C'est vrai, j'avais un PowerPoint, mais attendez une minute. Tiens. Comme ça. Donc, parfait, le texte à l'écran. Je vous en fais la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Donc, après avoir enseigné toute la journée, il fait cette demande à ses disciples. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Donc, Jésus était déjà en train d'enseigner à partir de cette barque-là, et les disciples l'ont emmené plus loin. Et Marc termine le verset en disant: il y avait aussi d'autres barques avec lui. Avant d'aller plus loin, laissez-moi juste faire quelques remarques. 4 remarques que je considère être importantes si on veut bien comprendre, si on veut bien savourer ce que Marc veut nous donner ici. Premièrement, remarquez que l'action, comme je l'ai dit, prend place durant le soir. Donc, un peu avant le coucher du soleil. Ce qui implique que le récit va se passer au crépuscule, voire même après le coucher du soleil. Je vais le rementionner tantôt, mais la traversée du lac, où est-ce que Jésus était environ et où est-ce qu'il s'en allait, selon les estimations, ça prenait entre 2 heures et 2 heures et demie de rame pour traverser cette place-là. Fait que Jésus va faire le voyage essentiellement de soir, voire de nuit. Premier détail important. Deuxièmement, remarquez que Marc nous dit qu'il y avait d'autres barques sur le lac au moment où Jésus commence à traverser. À première vue, ça semble un peu anodin, un peu banal comme détail. Vous allez voir tantôt que ça a quand même son importance. Marc ne nous dit pas ça juste pour le plaisir. Troisièmement, on pourrait des fois penser que la barque de Jésus, c'est un genre de canot ou un genre de chaloupe. Tu sais, quelque chose de plus ou moins solide. Paul, si tu voulais me l'avancer, la manette ne marche pas. Tu sais, des fois, on pourrait penser que c'est un peu ça. Là. Tu sais, Jésus fait la traversée sur quelque chose de plus ou moins stable, que ça ne prend pas une grande tempête pour que ça devienne dangereux. Laissez-moi juste vous dire que c'est tout le contraire. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on considère les fouilles archéologiques qui ont été faites autour du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est la même chose. Quand on considère les fouilles archéologiques qui ont été faites autour du lac et dans le lac, on se rend compte qu'on a retrouvé beaucoup de squelettes d'embarcations qui avaient coulé avec le temps. Et plusieurs de ces vestiges-là datent des environs du 1er siècle, donc un petit peu avant, un petit peu après, mais qui étaient quand même dans cette époque-là, dans cette culture-là. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus grand. C'est quelque chose de beaucoup plus solide ou grand qu'on pourrait le penser peut-être nous aujourd'hui. Justement, on a l'image ici. Selon les évidences archéologiques, et ça c'est un de ceux qui ont été retrouvés et qui datent là, vraiment de la période du 1er siècle, les bateaux de pêche ou de transport, donc on ne sait pas exactement si c'est un bateau de pêche ou de transport, ça c'est la reconstitution de ce que ça aurait de l'air à peu près, là. Mais ça mesurait à peu près 26 pieds de long, par 7 pieds et demi de large, par 4 pieds et demi de haut. Ça, c'est la moyenne. Évidemment, ce n'était pas fait à la chaîne, fait que tous les bateaux n'étaient pas pareils, mais en moyenne, ce qu'on a retrouvé était assez grand. Juste pour vous donner une idée, là,
Je l'ai mesuré cette semaine, 26 pieds et demi arrivaient ici à partir du mur. Ça, c'est la longueur. Par la largeur du stage, à peu près jusqu'ici, et par 4 pieds et demi de haut. Fait que ça, c'est le 4 pieds. Fait qu'imaginez, là, on parle quand même d'une embarcation assez grande. On est loin d'un petit canot, quelque chose que tu amènes avec toi pour faire du portage. Là. C'était un vrai bateau que Jésus avait ici. Fait que c'est une embarcation qui était assez imposante. Et littéralement, les historiens, Paul, si tu voulais le changer, les historiens et les archéologues nous disent qu'il pouvait facilement avoir une quinzaine d'hommes qui prenaient place dans ce genre d'embarcation-là. Donc, le fait que Jésus soit avec ses disciples fitait complètement avec ce qu'on retrouve historiquement. Fait qu'on est assez loin là, de un petit canot qui se renverse facilement, quelque chose d'instable, quoi que ce soit. Au contraire, ce que Jésus prend à ce moment-là, c'est une embarcation parfaitement adaptée pour faire la traversée de ce genre de lac-là, que je vous ai dit tantôt qu'on estime à 2 heures, 2 heures et demie de traversée. Et finalement, la dernière chose que je voulais pouvoir vous dire, c'est justement, comme c'est à l'écran, un peu la géographie du lac de Tibériade est assez particulière. Parce que la façon que c'est configuré, naturellement, géographiquement, c'est propice à créer des fortes tempêtes. Le lac est 200 mètres plus bas que le niveau moyen de la mer. Il est entouré par une chaîne de montagnes. Donc, régulièrement, dans ce genre de cuve-là naturelle, les vents froids et humides rencontraient les vents chauds, la température chaude ambiante, et ça créait des tempêtes assez fortes, justement, dans ce genre de bassin naturel qui est le lac de Tibériade. Et je pense que c'est intéressant de savoir qu'encore aujourd'hui, sur ce même lac qui existe toujours, évidemment, il y a des tempêtes très, très fortes qui arrivent spontanément. Et ce n'est pas prévisible. Tu sais, si tu regardes la météo le matin, ça ne te dira pas qu'à 1h l'après-midi, il y a une tempête. Ça se forme assez rapidement, malgré que des signes avant-coureurs, évidemment, là, qui mettent ça en place. Mais même aujourd'hui, avec nos embarcations modernes, là, quand la tempête arrive, tout le monde s'en va sur le bord. Parce que ça reste très dangereux. Il y a quand même plusieurs naufrages qui sont faits dans notre période, même avec nos bateaux modernes. Même si vous voulez voir à quoi ça ressemble une tempête, il y a plein de vidéos sur YouTube, justement, d'une tempête sur le lac de Galilée, et c'est assez impressionnant. J'ai vu une vidéo, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas rien, il fait juste venter. Et les vagues que ça produit sur le lac, c'est assez impressionnant. T'sais, on n'irait pas en canot, personne. Fait gardez ça en tête, c'est un lac qui peut être assez capricieux, parfois au niveau de la température. Par contre, comme je disais, les habitants du coin, eux, c'était des pêcheurs. C'est des gens qui étaient sur le lac pour faire le commerce. Fait qu'il y avait une vie sur le lac. Ils étaient habitués, eux, de reconnaître les conditions propices aux tempêtes. Et quand ça arrivait, bien évidemment, ils évitaient de prendre le lac parce qu'il y avait un réel danger d'être sur le lac quand les tempêtes arrivaient. Il ne faut pas oublier tout ça, que les disciples de Jésus, bien, certains de ses disciples, étaient des pêcheurs. Hein, Pierre et son frère André habitaient à Capernaum. Comme vous voyez là, au nord du lac, ils venaient de cette région-là de la Galilée. Ils étaient pêcheurs. C'est sur le lac de Galilée. Il n'y a pas 56 millions de lacs en Israël. Là, c'était un des 2 lacs majeurs. Et donc, Pierre a passé sa vie à naviguer ces eaux-là. C'était sa job. C'est son lieu de travail pour lui. Fait que certainement, il était habitué de déceler les signes avant-coureurs d'une tempête. Et donc, il faut comprendre qu'il semblait avoir aucun signe qui inquiétait les disciples avant de faire la traversée. Lorsque Jésus le demande, il n'y a aucun des disciples qui dit « Non, oh, attends une minute, Jésus, on est mieux d'attendre 1 heure ou 2, ça passe, puis on ira après. » Au contraire, ils obéissent, ils font juste y aller. Et je vous rappelle, Marc nous dit qu'il y avait déjà d'autres barques sur le lac. Donc, c'est pas juste que les disciples étaient un peu endormis, un peu fatigués cette journée-là, puis qu'ils n'ont pas vu. Il y avait déjà d'autres qui étaient sur le lac et qui ne voyaient aucun signe avant-coureur d'aucune tempête que ce soit. Mais évidemment, on connaît la suite de l'histoire, hein, les versets 37 et 38, où on peut lire. « Il s'éleva un grand tourbillon, ou une grande tempête, dépendamment des traductions que vous avez, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui disaient « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Réaction tout à fait appropriée au milieu de cette tempête. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces 2 versets. Malheureusement, ce matin, on n'a pas le temps de tout dire, de tout voir. Mais la première chose que j'aimerais nous aider de remarquer, c'est de voir ici Jésus dans toute son humanité. Des fois, on oublie, on met tellement d'emphase sur cette divinité, c'est vrai, c'est approprié de le faire, mais on oublie qu'il était vraiment homme, comme vous et moi. Jésus dormait. Je vous rappelle, on était la nuit ou tôt en soirée. Jésus a prêché toute la journée une foule au gros soleil. Il était fatigué. Et donc, il s'est endormi, il s'est laissé bercer par les vagues au début du trajet, espérant prendre un peu de repos. Mais en même temps aussi, je pense qu'on peut voir toute l'attitude de Jésus à travers ça, toute sa foi, sa confiance en Dieu. Par le fait qu'il ne panique pas, hein, il ne se réveille pas en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! » Non, il se réveille,
il semble totalement être en contrôle. Il ne se laisse pas atteindre par les événements. Il sait que le Saint-Esprit l'envoie de l'autre côté du lac. Mais le passage nous permet, comme je disais, de voir l'humanité de Jésus, mais on voit aussi toute l'humanité des disciples, qui, eux, n'ont pas tout à fait la même attitude, la même réaction. Eux capotent au milieu de la tempête, ils sont dépassés par ça. Ils en ont profondément peur. Et je vous rappelle, parce que c'est important qu'on comprenne, plusieurs de ces hommes-là étaient des pécheurs de métier. Ils ont déjà vu des tempêtes, ils ont déjà vu des situations difficiles avant. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas des jeunes enfants là, qui commencent leur pas dans la vie, c'est des hommes mûrs, des hommes matures, qui est question aussi. Mais cette tempête-là les effraie totalement. Il y a quelque chose dans la violence des événements qui leur fait profondément peur. Et je vous rappelle qu'ils sont en pleine nuit, probablement. Il n'y a pas de soleil, tu ne vois rien. Là. Il fait noir dans le ciel, il fait noir autour de toi. Ça devait être quand même assez paniquant. Paul, si tu veux l'avancer, s'il te plaît. Et j'aimerais juste rapidement souligner que si les disciples se retrouvent au milieu de cette tempête-là, de cette situation assez éprouvante, c'est important de remarquer que ce n'est pas à cause de leur péché. Ce n'est pas à cause de mauvaises décisions qu'ils auraient prises dans leur vie, puis là, ils en payent les conséquences. Ce n'est pas à cause de leur désobéissance, quoi que ce soit. Au contraire, s'ils font face à la difficulté, c'est justement parce qu'ils ont obéi fidèlement à Christ qu'il leur a demandé. Les gars, on traverse. Et ils ont juste obéi, ils ont suivi Jésus. Et ça, je pense, ça devrait être quelque chose qui nous frappe. On devrait prendre le temps, je pense, de réfléchir un peu aux implications de ça. Des fois, on pense un peu naïvement que si on obéit à Dieu, si on fait toutes les bonnes choses, si on décide de suivre de tout notre cœur, que ça va bien aller, qu'il n'y aura jamais de problème, que ça va être facile. Et je ne sais pas d'où vient cette pensée magique-là, mais clairement pas des Écritures. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Et ce matin, il y en a encore une fois la bonne démonstration. De suivre Christ, de chercher à être obéissant envers Dieu, et absolument pas le chemin le plus facile. Rappelez-vous Jésus qui enseignait dans un autre évangile. Il disait que ceux qui veulent le suivre doivent le faire sur un chemin étroit, resserré, difficile à marcher, qu'il faut être vigilant pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Et à l'inverse, Jésus va dire que le chemin est large de ceux qui mènent à la perdition, facile à marcher, peu d'obstacles sur ce chemin-là. Il est agréable, pas besoin d'être trop vigilant. Si tu veux prendre à gauche, tu prends à gauche, si tu vas à droite, tu vas à droite. Il n'y a pas besoin d'être alerte dans tout ça. Il y a certainement finalement un coût à suivre Christ. Et c'est important juste de se le rappeler. Et les disciples, je pense, s'en rappelaient à ce moment-là. Si on est capable de faire toutes nos vies sans être trop bousculé par les attentes de Dieu, par ces commandements que Satan qu'on peut suivre, si on peut faire notre vie et que ça va bien, sans qu'on soit des fois en opposition, que ça nous graffigne un peu par rapport à ce que Dieu nous demande, il y a des questions des fois à se poser. Qui est-ce qu'on suit vraiment? Parce que des fois, ce que Dieu va nous demander ne nous tentera pas toujours. Vous le savez, pour ceux qui êtes dans la foi depuis plus qu'une seconde, ce n'est pas toujours évident, ça ne va pas toujours dans le sens naturel de notre cœur. Et là, donc, il y a cette situation, cette problématique. Hein. Paul, dans plusieurs de ses épîtres, va nous parler d'une guerre qui existe dans l'âme des croyants. Et il va nous dire que d'un côté, notre chair est encore attirée par le monde, par ses convoitises. On n'est pas complètement affranchi de ça, là, on ne vit pas dans un autre monde, on est encore ici. Hein, mais comme disciple de Jésus, on est appelé à mettre à mort quotidiennement ces choses-là. Et ça, Paul va en parler dans littéralement toutes ses épîtres, de cette guerre dans notre âme, et des choix qu'on est appelé à prendre, et des choses qu'on est appelé à rejeter. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Et au contraire, Dieu, lui, nous demande d'être renouvelé dans notre intelligence, d'être fortifié dans notre homme intérieur. C'est toutes des images qui nous sont données pour nous aider à comprendre cette dynamique, cette dimension. Hein, qu'on puisse fixer les yeux sur les choses d'en haut et pas sur ce qui est terrestre. Paul va nous dire aussi. Et je vous rappelle que toutes ces choses-là, ce n'est pas pour être sauvé, il n'y a rien de méritoire dans ça. Mais si on a décidé de suivre un maître, d'accepter ses enseignements, bien, ça fait partie de ça. Des fois, que ça vienne un peu à contresens, que ça vienne un peu à rebrousse-poil de ce qu'on ferait naturellement, ce qu'on voudrait naturellement, ce à quoi on tendrait naturellement. Donc, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est en réponse au salut qu'on a déjà reçu. On a accepté de suivre Christ sur le chemin étroit, avec tout ce que ça comporte. Frères et sœurs, réalisons parfois que les pires tempêtes qu'on va rencontrer dans nos vies sont justement parce qu'on suit Christ fidèlement. Et que dans ces situations-là, ça serait de chercher à éviter la difficulté, que là, on viendra pécher contre Dieu, pas à être dans la difficulté. Les disciples, s'ils avaient dit à Jésus, non, nous autres, ça ne tente pas de traverser ce soir, ils seraient opposés à Christ. Et là, il aurait manqué. Mais de suivre Christ les a amenés dans cette tempête-là. Et ça, c'est important qu'on le réalise. Frères et sœurs, je pense qu'ici, on a un principe extrêmement important à retirer. Et que ça nous fasse reposer la question, qui est-ce qu'on suit dans notre vie? Qui est-ce qu'on poursuit? Ou qu'est-ce qu'on poursuit de nos vies? Dans le confort, stabilité, paix, ou être un disciple de Christ? Parce que je vous propose que les deux sont mutuellement exclusifs à bien des égards.
Oui, il va y avoir plein de bonnes choses à suivre Christ. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'enfer et que c'est difficile, mais ça n'ira pas toujours dans le sens qu'on veut. Ça ne marchera pas toujours à notre façon. Il y a un confort, une stabilité, une paix que des fois, il va falloir être prêt à laisser de côté si on veut suivre le Maître. Hein, vous ne pouvez pas être un disciple obéissant si vous cherchez premièrement votre confort, votre avantage. Jésus n'a pas cherché son avantage, lui, quand il est venu nous voir. Il nous a donné le modèle. Lui-même, ça lui a coûté d'obéir à Dieu le Père, qui lui demandait de s'incarner, de venir prendre la place des rebelles à la croix. Ça n'a pas été évident pour Jésus de le faire. Et Christ va le rendre très clair dans les prochaines semaines, dans l'évangile de Marc, là, dans ce qui s'en vient bientôt, que celui ou celle qui veut réellement le suivre doit prendre un choix, calculer le coût et prendre un choix. Et le choix va être de mourir à soi-même, de se charger de sa croix et de le suivre. Ça, c'est l'exhortation que Jésus va donner. Et j'ai l'impression des fois que dans notre cas, et je vais parler pour moi, mais appliquez-le pour vous, mais que des fois, dans mon cas, la tempête n'a pas besoin d'être très intense pour venir remettre en question mes convictions. De venir remettre en doute qui est-ce que je suis vraiment. Ça ne prend pas souvent des très, très grandes tempêtes pour nous bouleverser. Et je dirais même qu'on l'a vu depuis les derniers mois. Pour certains, ça a pris un petit virus qui a changé moindrement nos habitudes de vie, nos façons de faire, qu'on était habitués, qu'on aimait. Et là, tout d'un coup, suivre Christ, ça semble être complètement autre chose. Ça a complètement bouleversé notre foi, notre manière de vivre, notre manière de voir, de penser, de parler à nos prochains, même ces réseaux sociaux. C'est assez impressionnant des fois, à quel point est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas chic, même de la part de certains chrétiens. Et je ne pointe pas personne ce matin, ce n'est pas le but. Mais c'est une réflexion, je pense que ça nous amène, que ça ne prend pas grand-chose. Hein? Que ça n'a pas besoin de nous coûter très cher pour qu'on en vienne à suivre Jésus un peu comme on a envie de le faire, plutôt que comme il nous demande ou comme il s'attend de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'aimerais nous exhorter ce matin à ceci. Que rien ni personne ne vienne nous voler le prix de la fidélité. C'est facile de le perdre. C'est facile de perdre ça de vue, de reprendre en main les choses, notre agenda, nos rêves, nos désirs, peu importe quoi, et que ça en vienne à là. Mais que rien ni personne ne vienne vous enlever le prix de la fidélité. Que même la tempête la plus déchaînée ne soit pas une excuse pour être désobéissant ou infidèle aux demandes de votre maître. Et comme c'était le cas pour les disciples ce matin, Jésus était avec eux. Évidemment, on ne l'a pas littéralement, physiquement, on ne peut pas le réveiller comme les disciples l'ont fait. Mais comme ça a été dit ce matin, je pense que c'est Yvon dans sa prière, Will dans ses louanges, Jésus s'est engagé à être avec nous. Il est en nous, son esprit nous habite, il nous accorde sa parole. Et il s'est engagé à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça inclut toutes les tempêtes, toutes les difficultés qu'on ne rencontrera jamais. Pour en revenir à notre texte ce matin, on peut voir que même au beau milieu de leur désespoir, les disciples se tournent vers Jésus. Et en réalité, dans leur cas, c'était facile. Ils ne pouvaient plus rien faire d'autre. Ils ont sûrement tout essayé leur manœuvre de navigateur, tout essayé les techniques, puis ce qu'ils avaient déjà appris, puis ce qu'ils pouvaient faire, puis ça n'a sûrement pas marché. Et là, ils ne peuvent pas se confier une seconde de plus dans leur capacité humaine, dans leur chair, dans ce qu'ils sont capables de faire ou de produire. Et à ce point-là, ils se tournent vers Jésus. Même s'ils sous-entendent que Christ est indifférent à leur sort. « Seigneur, ça ne te dérange pas qu'on périsse? » Mais malgré leur accusation indirecte envers Jésus, ils se tournent vers lui. Ils savent à ce point-ci qu'il y a juste Jésus qui est un espoir dans cette situation-là. Que s'il ne fait rien, c'est fini, ils ne s'en sortiront pas. Et honnêtement, comme j'espère qu'on peut avoir cette même attitude que les disciples, qu'on n'épuise pas toutes nos ressources dans la chair, toutes nos capacités de faire, toutes nos techniques, nos stratégies, nos affaires avant de se tourner vers Christ, mais que notre cœur, naturellement, ait pris cette tendance-là. Marc chapitre 4, versets 39 à 40. S'étant réveillé, ici évidemment on parle de Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et c'est peut-être pas évident pour nous aussi à première vue, mais il semble que Marc sous-entende que l'origine de cette tempête-là n'était pas naturelle. Déjà, on a vu que personne ne l'avait anticipé. Que ce soit les disciples qui étaient des pêcheurs, des navigateurs, que ce soit les autres qui étaient déjà sur le lac, personne n'avait vu ça venir. Et il faut aussi réaliser que la réponse de Jésus est pour le moins surprenante. Pourquoi est-ce qu'il parle au vent et à la mer? Est-ce que le vent et la mer ont des oreilles pour entendre? Est-ce qu'ils ont un intellect pour comprendre? Est-ce qu'ils ont une volonté pour obéir? Pas sûr. C'est peut-être pas évident dans nos versions francophones, mais dans le texte grec que Marc a écrit, il utilise cette même expression en 2 autres reprises jusqu'à maintenant. Et dans les 2 autres cas, c'était dirigé contre des démons. Paul, si tu voulais le mettre,
On ne lira pas ça ce matin. Allez le lire cette semaine. On n'a pas le temps d'aller là. Mais Marc utilise pour la 3e fois son évangile cette même expression. Il y a toutes les autres fois où il va l'utiliser dans son évangile. C'est toujours en rapport aussi avec des démons. Jésus prend autorité. Il vient menacer, reprendre, réprimander les démons. Et donc, plusieurs commentateurs sont arrivés à croire et à suggérer que l'origine de cette tempête en question était surnaturelle, était démoniaque. Et ce serait effectivement très approprié dans le contexte du passage de ce matin et en lien avec l'histoire qui suit. Jésus, une fois qu'il va traverser ce lac-là, il va rencontrer le fameux démoniaque qui habitait une légion de démons. Donc, il semble avoir particulièrement une opposition satanique très forte contre Jésus, contre son ministère. Et nous, comme lecteurs de Marc, on le sait. Depuis le tout début, après le baptême de Jésus, il a été tenté par Satan dans le désert. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a toujours une manifestation très forte. Et peut-être donc ici, est-ce que c'est pour essayer d'empêcher ou dissuader Jésus d'aller offrir l'Évangile aux païens qui sont de l'autre côté de ce lac? Dans l'Ancien Monde, les gens croyaient que les esprits, que les démons pouvaient être à l'origine de certains éléments naturels, que ce soit des tempêtes, que ce soit la maladie. Même souvent dans les Évangiles, on lit, il dit que telle personne est affligée de telle maladie et Jésus va chasser un démon plutôt que juste guérir la personne. Fait que déjà, dans le contexte du Nouveau Testament, on voit ça. On peut par exemple penser dans l'Ancien Testament à Job, où c'est très clair que si Job est tombé malade, c'est pas juste parce qu'il n'avait pas pris ses vitamines cette semaine-là. Il y avait une activité satanique derrière ça. Lorsque ses enfants à Job sont tous morts dans la maison, puis qu'une tempête est venue, le texte est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est Satan qui était derrière ça. Dieu avait donné le pouvoir à Satan de détruire les enfants de Job, et ce qu'il a fait à partir d'une tempête. La réalité, c'est que le monde spirituel a sûrement beaucoup plus d'impact dans le monde naturel que ce qu'on pourrait, que ce qu'on voudrait croire. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. On ne le voit pas. On n'a pas de sens qui nous permet de palper spirituellement les choses. Et c'est pour ça que souvent que ça nous amène à se décourager, quand on prie et qu'on ne voit pas d'impact. Alors que je suis convaincu que dans le monde spirituel, ça bouge les choses. Lorsqu'on prie, même si nous, on ne le voit pas, qu'on n'est pas capable de l'apprécier de nos sens. Donc, comme c'est le cas ici avec toutes les autres fois où on a présence de démons, Jésus va commander aux démons de cesser son activité. Silence, tais-toi, arrête. Et donc, le démon aussi va obéir. Mais peu importe que ce soit d'une origine démoniaque ou non, je ne veux pas vous imposer cette conclusion-là. Moi, je pense que c'est le cas. Si vous voulez croire que c'est seulement une tempête naturelle, libre à vous. Mais dans les deux cas, Marc est encore une fois très clairement en train de nous démontrer l'autorité totale et suprême de Jésus. Que ce soit sur le monde surnaturel, que ce soit sur le monde de la création, Jésus est souverain. Et pas juste un petit peu meilleur. Il contrôle. Il est en contrôle de tout ça. Et dans les deux cas, ça nous confirme clairement sa divinité et son autorité. Et remarquez maintenant le reproche que Jésus adresse à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas de foi? N'oublions pas qu'on a vu déjà dans Marc que Jésus avait donné aux disciples l'autorité et le pouvoir de chasser des démons. Il y avait cette capacité, pas en eux-mêmes, mais parce que Jésus leur avait donné. Et je pense que ça fait juste nous montrer encore une fois que les disciples ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas la mission, ne comprennent pas l'œuvre de Jésus. C'est comme si Jésus dit, vous n'êtes pas capable de voir, vous n'avez pas discerné ce qui se passait, vous auriez pu le régler. Pourquoi vous faites appel à moi? Est-ce que je ne vous ai pas donné ce pouvoir-là que j'ai? Et c'est comme si les disciples sont dans le brouillard, ils ne voient pas. Les deux sont dépassés. Ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Dans un sens, ils croient, ils suivent Jésus, ils font confiance, mais d'une foi immature, sans saisir tous les enjeux qui se passent autour d'eux. Puis vient le dernier verset ce matin, Marc 4, 41, où après que Jésus ait calmé la tempête, on lit « Ils, les disciples, furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Et remarquez ici la crainte profonde qui s'empare des disciples lorsqu'ils sont témoins de la puissance et de l'autorité de Jésus. Pourtant, ils ont déjà vu l'autorité et la puissance de Jésus avant. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. Ils ont vu des dizaines de guérisons, peut-être des centaines, des démons chassés. Ils ont vu plein de choses assez folles se passer devant leurs yeux. Ils ont déjà tout vu ça. Mais littéralement, il semble que maintenant, ils ont plus peur à ce point-ci qu'au moment où la tempête faisait rage. Ils sont dépassés, sont effrayés de réaliser l'étendue du pouvoir de Jésus. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'ils vont continuer à suivre Christ, malgré leurs difficultés. Malgré leur incompréhension de ce qui se passe, ils vont continuer à le suivre. Pour plusieurs des gens qui ont côtoyé Jésus, ses paroles ou ses œuvres étaient trop dures. Les gens venaient pour être guéris, puis ils repartaient après. Des gens venaient pour écouter par curiosité qu'est-ce qu'il avait à dire, ils trouvaient ça pas pire, ça faisait rien où s'en allait. Ou d'autres même le rejetaient, littéralement. On peut penser évidemment aux autorités religieuses et à sûrement plein d'autres. Mais ces hommes-là, les 12,
ont continué à persévérer beau temps, mauvais temps. Littéralement. À travers une tempête, ils ont quand même continué à persévérer. Et une des plus belles démonstrations de ça, c'est qu'à la fin de l'épisode avec l'homme possédé par Légion, qu'on va voir la semaine prochaine, Jésus va dire, les gars, on retourne, on traverse le lac. Quelques heures à peine après avoir eu la peur de leur vie dans une tempête, Jésus leur demande de faire exactement le même voyage. Il aurait pu dire, regarde Jésus, une tempête par jour, c'est peut-être assez, là. Laisse-nous le temps de se reposer, on peut faire le tour à pied. Non, ils suivent. Jésus, tu veux qu'on traverse? On retraverse. Quel modèle est-ce qu'on a pour nous-mêmes dans l'exemple des apôtres ce matin? Ils persévèrent à suivre Jésus malgré leur peur, malgré leur incompréhension, malgré tous les inconforts que ça occasionne dans leur vie. Hein, pour eux, tout ça, c'est des opportunités de mieux connaître Christ, de mieux ancrer leur foi en lui. Donc ce matin, je pense que c'est un encouragement pour nous de chercher à imiter leur foi, à imiter leur attitude, même quand on ne comprend pas, puis que ça fait mal, puis qu'on a peur, puis que ça nous dépasse, de se tourner vers Christ, de le suivre. Vous savez, des difficultés, des obstacles, des tempêtes, on va en avoir dans nos vies. On en a sûrement déjà tous eu, peut-être que vous en vivez actuellement, et si vous n'en vivez pas là, ben c'est une question de temps. Ça va venir, c'est la force des choses de vivre dans un monde déchu. Même, je dirais que pour plusieurs, sinon pour la majorité ou pour tous, la période qu'on traverse en ce moment apporte son lot de crainte, d'inconfort, de confusion. C'est pas évident de naviguer actuellement en 2021. Et d'un côté, on peut peut-être croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il est indifférent à notre sort, qu'on va périr, qu'on devrait se débrouiller par nous-mêmes, y aller selon notre instinct, nos désirs, nos attentes, pour s'en sortir, pour faire du sens de tout ça. Ou de l'autre côté, on peut traverser cette épreuve-là en paix. Et paix entre guillemets, parce que des fois, nos cœurs sont troublés quand même, mais on peut avancer avec une paix qui nous vient de Dieu. Sachant que c'est lui qui a tout pouvoir, toute autorité sur les choses de ce monde, sur ce qui est créé, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Il nous accompagne. Et que Christ ne veut pas notre perte, mais qu'au contraire, il nous aime. On l'a chanté ce matin. Tous ces chants-là nous parlaient à quel point Christ nous aime, à quel point est-ce qu'il s'est acquis nos vies un grand prix, qu'il s'est sacrifié pour qu'on puisse vivre. On n'a pas à douter de son amour. Notre but comme disciple, c'est donc pas de chercher à être confortable. Notre but comme disciple, c'est une chose qu'on a à faire, c'est de chercher à suivre le Maître. C'est tout. Le seul appel que le chrétien a, c'est d'être fidèle, de suivre Jésus et de vivre ses enseignements. On n'a pas besoin de réinventer la vie chrétienne, c'est pas très compliqué, ça tient à quelques mots seulement, la vie chrétienne. Si le Maître pense que c'est approprié de nous faire passer par une période difficile, que ce soit démoniaque, que ce soit naturel, eh bien on devrait chercher à être fidèle et pas questionner le Maître, pas chercher à s'en détourner pendant un temps pour revenir après. Bien-aimés, rappelez-vous, toutes les épreuves sont une occasion unique d'affirmer notre foi, de connaître Christ et sa suffisance d'une manière particulière, qu'on n'a pas encore vue, qu'on n'a pas encore goûté. Et toutes les fois où ça fait peur, où on a mal, où on perd le contrôle, où on se sent dépassé, on a toujours les mêmes deux choix. Ça ne se décline pas en 25 choix différents, il y en a deux. Est-ce que je vais vivre comme je veux? Est-ce que je vais prendre les décisions qui me semblent être sages à mes propres yeux? Ou est-ce que je vais suivre le Maître? Il y a essentiellement deux choses pour un disciple. Soyons pas de ceux qui suivent Jésus juste quand ça va bien. Juste quand c'est à notre avantage. Quand on considère du moins que c'est à notre avantage. Soyons pas des chrétiens opportunistes. Jésus nous dit, calcule le coût avant de me suivre. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Tu as le choix, ça t'appartient. Mais choisis. Apprenons à être fidèles, frères et sœurs, en toutes circonstances, en tout temps, en se rappelant que Dieu, Jésus, le Tout-Puissant, est avec nous, nous accompagne en tout temps. Nous, personnellement, on a une capacité très limitée à changer les circonstances. On a souvent peu, voire aucune capacité de changer ce qui nous entoure. Mais par contre, nos réactions puis nos actions nous appartiennent entièrement. Ça, on a le contrôle. Comment je vais vivre la situation? Vers qui je vais me tourner? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va animer mon cœur? Ça, j'ai le choix de le prendre ou pas. Donc, en terminant, je nous pose la question. Comment est-ce qu'on va traverser ces épreuves qui vont arriver, s'ils ne sont pas déjà là? Vers qui on va se tourner? Qu'est-ce qui va être notre centre, notre ancre, notre guide à travers ça? Et ce matin, je pense que Marc nous invite à pouvoir faire confiance à Christ, se tourner vers lui, même si on ne comprend pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Puis on n'a pas besoin d'être parfait et d'avoir une foi à toute épreuve. On a juste besoin de suivre Christ là où on est. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin et on reconnaît qu'on est faible, qu'on est chambranlant, qu'on est fragile. Comme les apôtres, on reconnaît qu'on est facilement ébranlé, dépassé par les circonstances de cette vie. Ça ne prend pas grand-chose pour nous bouleverser. Mais dans tout ça, Seigneur, on veut se rappeler ce matin que notre assurance ne se trouve pas dans nos capacités, mais dans ton pouvoir de nous garder.
Comme on l'a chanté ce matin, tu nous garderas. Tu as payé notre vie, tu as payé de ta vie le prix de notre vie. Et Seigneur, tu vas nous garder. Tu t'es engagé à le faire. Aide-nous à le croire. Notre Dieu, viens notre aide, viens notre secours. Viens au secours de notre foi. Par ta grâce, de nous te suivre, de te plaire, de vivre d'une manière digne de toi, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments plus difficiles de nos vies. Qu'à la fin, on puisse entendre de ta bouche qu'on a été des bons et fidèles serviteurs, qu'on a appris à te suivre fidèlement. On sait qu'on n'est pas parfait, qu'on a plein de manquements, plein d'erreurs, mais qu'à la fin, c'est notre cœur désire honnêtement te suivre, que notre cœur désire t'honorer coûte que coûte. Aide-nous. À toi, Jésus, que le pouvoir de faire infiniment plus que ce qu'on peut demander ou penser. On te demande ces choses en ton nom. On se remet entre tes mains en ton nom. Amen. Donc, où est-ce qu'il y avait un chant pour terminer? Non? Super. Eh bien, sur ce, bonne semaine. Prenez le temps de jaser. Je pense qu'il fait beau dehors, il ne fait pas trop froid. Fait que, au plaisir de vous.